Bon bah, faut y aller hein. On est dans les gorges de la Loire. Tout est dégoulinant. Et il y a de la grêle. Bien plus habitué au voyage à vélo qu'en kayak, je décide pour l'été 2017 de tenter une nouvelle expérience. Ne pouvant transporter mon modèle rigide, je décide finalement d'acheter un kayak gonflable afin de pouvoir l'emporter avec moi en covoiturage. Ah, en fait, pour la petite histoire, ça c'était les débuts. Je me procure aussi un excellent guide afin de pouvoir repérer à l'avance les barrages, les accélérations d'eau, des éventuels obstacles dangereux, et ainsi pouvoir naviguer de manière plus fiable, plus sûre et plus rapide aussi. Direction Le Puy pour mon pèlerinage en kayak. Un petit mot pour la caméra. La route est très bien, on n'a même pas un bouchon. Finalement, pas de bouchon, mais une belle crevaison. Ne jamais perdre de temps. Pendant la réparation, on est en train de s'occuper dans la salle d'attente. Backstep, ski principe, pause et après backstep. C'est même pas de base, mais tu commences avec le pied gauche. Backstep, kick, pause, kick, retiens, pause, on y est presque. Après une arrivée de nuit au camping, me voici prêt pour commencer la navigation. Bon bah là c'est parti, séance de marche à pied en fait, parce qu'on a un barrage, plusieurs barrages même sur la Loire. Et du coup avant de pouvoir mettre le kayak à l'eau, il faut marcher un petit peu avec beaucoup de chargement. C'est un peu chaud mais au moins le voyage se méritera.
Cette Loire n'est pas celle que l'on connaît. On est souvent habitué à des grandes étendues d'eau, très larges. Or là, la Haute-Loire, c'est autre chose. En fait, vous avez quelque part une toute petite rivière et très peu d'eau, parfois des petites rapides, des rochers en plein milieu du courant. C'est un autre univers et je crois qu'en kayak, c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir approcher et découvrir cette nature encore préservée. Salut, ici Alex Supertramp pour ceux qui connaissent. Bon, en fait, ce soir je me retrouve dans un jardin potager pour passer la nuit. J'ai rencontré un couple de retraités super sympa. Ils sont allés voir l'ami qui avait de l'eau chez lui et du coup j'ai pu refaire les stocks. Et puis du coup ils me passent leur jardin potager pour passer la nuit quoi. Pour passer l'infranchissable barrage de Grandjean, je suis contrainte de démonter le kayak et de tenter du stop avec environ 25 kg de matériel. Il me faut plus d'1 heure pour transporter tout le matériel jusqu'à la route. Ensuite, je lève le pouce en espérant qu'une voiture s'arrêtera avec mon imposant chargement sur le bas-côté. Au bout d'une demi-heure, c'est gagné. 2 gars qui rentrent du boulot et qui acceptent en fait de m'emmener juste après le barrage. Donc grâce à eux, le voyage continue. On te souhaite un bon voyage d'ailleurs. Ouais, merci. Donc on a tout le matos, là, le kayak gonflable à bord. C'est quoi comme voiture? Twingo. Twingo à bord de la Twingo. Et on y va. C'est comment vos prénoms? Guillaume et Bruce. Ça marche. Bon il est 8 h du matin. Je suis perdu au milieu de nulle part en fait. Et puis je vais faire mes courses. Alors il est censé y avoir un supermarché dans cette direction. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on va voir. Hein. Bon c'est l'heure de la pause sous le pont autoroutier. Du coup j'ai trouvé un petit peu de fraîcheur. Il est super chaud. C'est monté à 37 ces derniers jours. Donc c'est parfois un petit peu dur mais bon. On tente de se rafraîchir comme on peut, hein. Bon c'est l'heure du petit bivouac ce soir. Les pâtes sont en train, enfin pas encore en train de cuire, mais l'eau est en train de chauffer. Et puis je suis pas loin du château de la Roche, un petit peu avant le barrage de Villerest, à 2 jours de rame de Roanne en fait. Donc c'est un voyage avec pas mal un côté assez solitaire en fait. Et plus que les voyages que j'ai pu faire par le passé à vélo ou même à pied. Donc bon, c'est un concept quoi, c'est assez sympa d'être face à la nature et à soi-même, mais au bout d'un moment, on en a un petit peu marre aussi. Ouais. I'm floating so free.
La Loire reste un fleuve sauvage. On n'y trouve pas la vitesse, mais on y trouve l'aventure. Bon, et bien le voyage se termine ici, à Roanne. On se retrouve bientôt, peut-être pour la suite de la Loire ou alors pour un prochain voyage que je ne connais pas encore. À bientôt.